Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Les cétacés. Ça te fait sourire? Ah oui, parce qu'avant, quand je te disais, quand je me suis installée et que j'ai eu différentes choses, j'ai parlé avec un dauphin. Ah ben voilà. Donc, je sais pas bien si ça fait partie des cétacés, mais en tout cas, là, dans Si, ma tête, sûr, sûr. Les cétacés, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite? c'est une grande famille, D'accord, un réseau. Le réseau de communication, quand je le regarde, il me fait penser à une toile d'araignée, d'accord, dans le sens où chacun est émetteur, récepteur et point relais. d'accord. Et ce sont comme des piliers pour la Terre, Ah, des piliers d'ancrage énergétique et de connaissance et de d'accord. transmission. Ok. Des piliers de connaissance pour la Oui, Terre. parce que c'est comme si dans leur cerveau, il y avait toute l'histoire de la Terre, aussi bien physique qu'énergétique. D'accord. Ils savent, comprennent. Et c'est pour ça que tout de suite, ça m'emmène à ces pauvres animaux qui sont des fois dans des parcs, tu sais, aquatiques, là. Oui, d'accord. Ok. C'est de la maltraitance, c'est de l'interférence. C'est comme quand nous, on nous interfère, êtres humains, bah, eux, c'est pareil. D'accord. C'est extrêmement violent. Et ils ont quand même une capacité de résilience et de ne pas en tenir rigueur à l'humain. Mais il n'empêche qu'ils souffrent. D'accord. Quand je regarde énergétiquement, c'est vrai, ils sont comme nous, en fait. Ah, J'ai l'impression qu'ils ont la même intelligence que nous, la même compréhension que nous, les mêmes sentiments que nous. d'accord. Du coup, oui, c'est dur pour eux, ça. Quand tu dis, Elodie, qu'ils sont comme nous, est-ce que tu les vois dans la même évolution que nous, c'est-à-dire avec possiblement des cycles de réincarnation, des histoires sur d'autres fréquences, sur d'autres dimensions? Oui, parce que les parties, enfin, leurs parties éthériques, ça peut être toi et moi demain ou dans le passé, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est rigolo parce que quand je regarde énergétiquement et éthériquement, je les vois sous forme humanoïde. Ah, alors comment ça se fait ça? J'ai le mot essence qui vient.
Oui. Je vois quelque chose dans la génétique. Il me semble qu'il y a un truc, tu sais, on dit le chromosome de Dieu ou quelque chose comme ça qu'on peut pas expliquer dans notre ADN, Oui. mais ils ont le même. D'accord. On va prendre dans l'ordre. Tu as eu 2 termes, tu as eu essence et génétique. Je voudrais que tu regardes au niveau de leur essence. Est-ce qu'on a une essence commune? Une part de notre essence commune? Pourquoi tu as eu ce mot essence? C'est le rôle qu'ils jouent sur terre comme nous humains, on a un rôle à jouer Ah, sur c'est leur terre. rôle. D'accord. Tu vois comme, on parle des vagues de volontaires, les jardiniers de Oui, la terre, oui. toutes ces choses-là et bah, eux, ils font partie de ça aussi. Ah d'accord, OK. Au même titre que les chevaux d'ailleurs. Ah, d'accord. Je perçois qu'il y a vraiment ce sont vraiment des animaux très, très particuliers. OK. Je perçois aussi que les autres animaux ont tous une médecine à nous apporter, Oui, des compréhensions, des choses, mais ces 2 là, il y a quelque chose de plus. d'accord. Du fait de quoi? De leur rôle, de l'importance de De ce qui l'importance du rôle? oui, qu'ils ont à jouer, oui. Enfin, c'est pas qu'ils ont à jouer, enfin qu'ils Qu'ils incarnent en incarnent. fait sur terre. Ouais, Et alors leur rôle, tu m'as dit, ce sont des piliers pour la terre, c'est ça? oui, De connaissance? oui. C'est si tu veux, on pourrait dire qu'il y a la terre, eux et nous. Ils sont entre nous, ils sont entre la terre et nous. D'accord, Ils sont porteurs de grande sagesse et vraiment de connaissance de l'histoire. d'accord, Heu, c'est vraiment ça, c'est si on devait, tu sais, ouais, c'est ça, il y a une espèce de chaîne, je sais pas comment la qualifier, mais je perçois vraiment l'énergie et l'essence de la terre. Ensuite, je vois les cétacés et les chevaux et ensuite je vois les humains. d'accord, Ils font un pont en fait. OK, Ils sont un point relais, comme je disais tout à l'heure, entre eux dans leur communication, mais nous aussi, en fait, avec, la terre. d'accord. Et le deuxième terme que tu m'as pris, c'est génétique. Alors on avait déjà vu en génétique qu'il y avait eu un projet humain sur Orion. Oui. Donc il y a eu un assemblage génétique, une création génétique. Je voudrais savoir s'il en est de même pour les cétacés ou non? Non. Non. OK, d'accord. C'est une génétique qui s'est faite naturellement, c'est ça? Bah, c'est comme si, en fait, l'énergétique s'était vraiment incarné dans la matière, chez eux. D'accord. Parce que je vois toujours ce point, je vois un point doré dans leur cerveau, Un point doré? doré, D'accord. et on a le même. Et on a le même. OK. Tu peux me parler un peu plus de ce point doré, du coup? C'est comme un décodeur, un filtre, un émetteur, un récepteur. D'accord. Et j'ai l'impression que chez eux, c'est comme ça, mais c'est plutôt à nous on nous a rajouté ça. Ah, OK. C'est comme si, tu vois, l'origine de ce point, enfin de cette, c'est pas un implant du tout, hein, je veux pas que les gens le perçoivent comme ça parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment un point doré, un Oui, une partie dorée qu'eux ont naturellement et que nous, quand il y a eu justement d'accord. ce travail fait, en génétique qui a été rajouté. D'accord, OK.
Est-ce que dans le physique, ça correspond à un organe? Une glande? À quelque chose Ouais, dans le physique? Oui? oui, ça me fait penser plus à comme une glande, une partie, D'accord, enfin, d'accord. de toute façon, quand tu l'as dit, ça a sonné très juste. Oh, OK, d'accord, très bien. Et du fait qu'on ait ce même point doré, Oui, humain et cétacé, est-ce qu'il y a interconnexion entre nous? oui, Oui? D'accord, oui. d'accord. Et donc il y a échange d'informations entre les cétacés et les humains? Oui, si on le souhaite. Si on le souhaite, d'accord, OK. Si on peut tout à fait, nous, chercher heu, on peut se connecter. Et pour quelle raison on se connecterait aux cétacés alors? Qu'est-ce qui pourrait nous motiver à nous connecter aux cétacés? Une compréhension encore, et D'accord, compréhension dans le sens tu vois, quand, tu me dis ça, j'ai l'impression qu'on me prend dans les bras et qu'on me fait un câlin. Il y a quelque chose de d'accord, très doux, quelque chose une invitation aussi vraiment à ressentir le tout, d'accord, et quand je dis le tout, c'est le tout terrestre, c'est le tout de notre histoire, mais c'est aussi le tout universel, de l'univers, d'accord. de tout. OK. C'est Ouais, c'est une sensation très, enfin moi ça m'émeut beaucoup cette sensation, parce qu'il y a une justesse et on comprend, enfin là je ressens vraiment cette notion, parce qu'on a beau le savoir, mais des fois tant qu'on ne l'a pas ressenti profondément ou vécu l'expérience, c'est plus compliqué. Enfin c'est pas pareil, mais là, je ressens vraiment ma connexion à tout. Oui, Que ce soit aussi bien sur notre planète ou même ailleurs. Il y a une grande sagesse, oui, vraiment de connaissance de l'histoire OK, globale, de tout. d'accord, Ils ont conscience de la source, ils connaissent l'histoire, en fait, toute d'accord, l'histoire, OK. et donc de par cette connaissance, il y a une acceptation, un Oui, non-jugement et une résilience, d'accord, OK, et du coup, se connecter à ça, c'est ressentir ça, et c'est assez incroyable. d'accord. Alors du coup, de quelle origine, sont ces cétacés? Alors peut-être que tous les cétacés ne sont pas de la même origine, hein, c'est fort possible aussi, hein. Je voudrais savoir s'ils sont nés purement sur terre ou non. En tout cas, quand tu as demandé, j'ai perçu Sirius. D'accord? Je te propose de prendre une classe de cétacés particulière. Ce sera peut-être plus simple. Si tu Tu regardes veux par exemple les baleines, Oui, tout ce qui est baleine, Sirius. Sirius, OK, d'accord. Donc ce sont des êtres de Sirius qui seraient venus s'incarner sur terre sous forme de baleine ou c'est on peut le dire comme ça ou pas? Les êtres de Sirius ont proposé la baleine justement, D'accord. quand il était question de semer sur terre, on va dire, Ah OK, d'accord. parce qu'ils connectent beaucoup avec cette espèce, et par contre, je perçois pas, les baleines, même sur la planète Sirius, je les vois autour, Autour? C'est-à-dire autour? dans l'espace. Ah d'accord. OK, Ouais, j'ai l'impression que genre, je sais pas si ça j'ai le mot migration qui vient, donc je ne sais pas si ce sont des animaux qui migrent sur terre ou qui ont il y a les 2. des circuits migratoires, mais
Je perçois des migrations dans l'espace D'accord. et je perçois une grande capacité à moduler les fréquences Oui. pour se rendre plus ou moins physique, plus ou moins éthérique, Ah, ok. comme pour s'adapter aux personnes, aux êtres avec qui elles veulent échanger. Ok. Waouh! D'accord. Je perçois une lumière violette, bleue, une nuance de bleu-violet autour d'elle. Et elles me disent, parce que c'est une baleine là que je regarde et qui s'adresse à moi et qui me dit, mais oui, tu perçois ça parce que le violet, c'est le troisième œil et le bleu, c'est le chakra de la gorge. D'accord. Et c'est très en lien avec leur énergie. D'accord. Ce qu'elle me dit, pour vous, la communication passe le chakra de la gorge. Mhm. Donc on a un peu cette image, Mhm. tu vois, bleu, chakra gorge, communication. Et la communication, elle passe aussi par le troisième œil, par tout ce canal. Le troisième œil, le chakra coronal. Enfin voilà, après, il y a tout un. En fait, il y a vraiment cette notion de. C'est comme si plus tu t'approches du haut, plus c'est la communication, Ah, l'ouverture. ok. Je comprends. Je suis toujours épatée de voir tout ce qu'on peut apprendre et percevoir quand on parle à différents êtres. Ça apporte plein de détails, plein de nuances. Je pense que c'est chouette parce que ça nous permet à tous toutes ces nuances, oui, nous permettent de comprendre un peu plus et de nous comprendre nous-mêmes un peu plus. D'accord. Parce que des fois, quand quelqu'un t'explique quelque chose, te partage ses croyances, parce que ce ne sont que ça, on partage ce qu'on croit, eh ben, tu peux ne pas être sensible à ça. Et Mhm. quelqu'un, au final, qui va te présenter plus ou moins la même chose, mais expliqué différemment, avec des mots, un point de vue, des explications différentes, là, ça va te parler. Et la baleine, elle me dit: «Oui, mais c'est ça la communication». Et pourquoi ces êtres de Sirius ont choisi, pour venir jouer leur rôle, le milieu aquatique? Parce que c'est facile de moduler l'eau D'accord, OK, et qu'on peut être un peu caché dans l'eau. d'accord, Il y a une notion de quelque chose de rare et de majestueux. d'accord. Parce que tu vois, c'est pas comme par exemple, un chien que tu peux croiser à tous les coins de rue. Là, il y a quelque chose de faut aller les chercher, quoi. D'accord. Et du coup, c'est un peu comme ça me fait penser à c'est un petit peu un voyage initiatique. Mmh. Quelqu'un qui déciderait, d'aller voir les baleines, je sais pas où, ben, à partir du moment où la personne décide et se met en action pour Ouais, je planifier, comprends. son voyage jusqu'à après, en fait, parce que l'impact, heu, de cette rencontre est incommensurable. Et ben, il y a tout ça, ça fait partie d'un chemin initiatique, D'accord. conscient ou non, mais, en tout cas, il y a quelque chose de très, très fort. C'est comme si, elles entendaient l'appel de la personne déjà. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont un amour incroyable pour les cétacés et qui sentent, pardon, très proches. C'est parce qu'en fait, il y a une communication, pas forcément consciente, mais même à distance. Mmh. C'est pour ça que les gens aiment vraiment quand on rencontre des gens qui, voilà, veulent rencontrer des baleines, par exemple, ils ont un amour incroyable
D'accord. Mais c'est parce qu'en fait, cet amour est partagé. OK. Donc, plus il y a d'amour, bah, plus il y a d'amour. Mmh. L'amour appelle l'amour. Et si tu regardes d'autres groupes de cétacés, on va prendre par exemple tout ce qui est dauphins, les delphinidés. Alors ça représente énormément d'espèces, mais tout ce qui est dauphin, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Il y a tout autant de sagesse, mais elle n'est pas transmise de la même façon. Il y a D'accord. quelque chose de plus enfantin, je dirais, Ah, intéressant ça. dans l'énergie. D'accord. Tu vois, quand tu regardes les baleines, tout de suite, ça te pose comme énergie parce que, voilà, c'est imposant. Effectivement, la taille d'une baleine est imposante, mais l'énergie est imposante aussi et elle t'assoit direct. Qu'avec des dauphins, il y a quelque chose de pas enfin les delphinidés, comme tu disais, il y a quelque chose de plus mutin, ouais, quelque chose de plus enfantin, OK. quelque chose de plus sauvage. Les plus sauvages aussi, d'accord. Tu vois, c'est comme si, ouais, c'était «des enfants» entre guillemets. Il y en a qui ont une énergie quand même plus posée, on va dire, Oui, mais ils ont quand même beaucoup une énergie, plus joyeuse. d'accord. En Qui comparaison avec les baleines. Oui, OK. les baleines, c'est vraiment, l'amour, un espèce d'amour maternel un peu, Oui. on va dire et là, il y a quelque chose de plus joyeux. Il y a toujours de l'amour, mais c'est plus joyeux. Est-ce C'est que pas tu leur vois pareil. la même origine que pour les baleines? Sirius ou non? Non, Non? non. Ah d'accord, OK. J'ai le mot siphon, Siphon. oui. Alors c'est quoi ce mot siphon? Alors pas le siphon, Ah bah mais oui, le siphon c'est une planète. d'accord. Cette planète, elle est dans notre galaxie ou non? Attends, parce que je perçois Ah, vas-y, vas-y, vas-y. une constellation. Ah, C'est peut-être la constellation de la Balance. d'accord. Non, non, c'est pas la Non? Balance. D'accord. Non, je crois que c'est plus le Verseau. C'est le Verseau et je vois debout avec, je vois un homme avec un seau à la main, un truc comme ça qui verse de l'eau. Et C'est là, dans cette constellation-là. d'accord. Et du coup, quel est leur rôle? Pourquoi ils ont décidé de s'installer sur Terre donc? Et là, c'est pareil, ça a été, D'accord. Même chose? alors eux, par contre, je vois qu'ils sont présents sur la planète Sur la et planète? sur Oui. la planète sur Siphon, ils servent un peu comme des oracles. C'est-à-dire que je vois les gens aller, poser des questions aux dauphins Ah d'accord, et il y a des réponses télépathiques. d'accord. Il y a une communication télépathique et c'est pareil, je vois que quand il y a eu ce projet, de la Terre, heu, je vois qu'il y avait une délégation ils étaient que 2 de cette planète à aller sur Orion, pardon et ils ont, proposé, l'espèce du dauphin. OK, d'accord. Quel rang ils tiennent sur Siphon, ces dauphins? Ce sont les êtres, intelligents de la planète? Ce sont quelle place ils tiennent? Quel rang? Comme nous, je dirais que ce sont D'accord, des animaux, tu vois? Ils font partie du règne, d'accord. animal, Et mais qui leur ils ont pose les questions?
Bah, alors, c'est pas des humanoïdes. Enfin, après, c'est des humanoïdes dans le sens où ils sont sur deux jambes, ils ont deux bras et une tête, D'accord. Ok. mais ils D'accord. n'ont pas une tête du tout. Et puis pour te la décrire, c'est C'est compliqué. ouais, D'accord. J'essaie de comprendre. Ils ont un petit peu le même rapport que sur Terre entre les êtres humains et les dauphins ou les baleines, en fait. oui. D'accord. Ok. 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 Et ça apparaît plus clairement, mais visiblement, si à un moment donné tu choisis de t'incarner en cétacé, tu vas commencer par le dauphin et tu finiras par la baleine. Ah, ok. Parce que là aussi, c'est comme un chemin initiatique à suivre, D'accord. des choses à intégrer. Mais il y a très peu de gens qui passent par ce cycle-là. Ouais. C'est comme si c'était des âmes spéciales, des gens qui, à un moment donné, ont choisi le silence. Ah. Ce sont des âmes qui ont choisi un parcours à un moment donné quelque peu très tourné dans la dévotion. D'accord. Oui, c'est ça, c'est le terme, c'est la dévotion. Parce qu'au début, ça percevait, tu vois, je percevais un peu, tu vois, un côté un peu religieux qui tournait autour du culte. Mais les mots sont tellement sales maintenant de tout ce qu'on sait, tu vois, que la dévotion, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et beaucoup plus noble. Dévotion à la source? Au silence? Ouais, dévotion à la création. À la création. D'accord. Ok, d'accord. Je comprends. Et donc, du coup, ces formes cétacées leur conviennent. Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire de particulier sur leur forme de communication? Cétacés, puisque de notre point de vue humain, cette communication, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus qu'elle est très complexe, très riche. Alors, on en est au début, mais est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à dire sur cette communication? C'est un mélange d'émissions de sons, alors Oui, de vibrations. Alors je sais que le oui, son est une vibration, mais là je parle de vibrations dans l'eau. oui. Par exemple, en fonction des battements de queue ou d'aileron, c'est des sons différents, enfin c'est des vibrations différentes. D'accord, au niveau physique, tu veux Oui. dire. Et il y a D'accord, de la ok. télépathie aussi beaucoup. Et il y a de la télépathie. D'accord. Et c'est pareil, il y a je sais pas pourquoi, parce que je perçois des petites différences et du coup j'ai le mot accent qui vient. Oui, eh ben, tu C'est te trompes pas. Ah ouais, c'est comme Ah, si ça va même plus loin que ça, il y a même des dialectes qui ont été repérés. ouais, c'est ça, il y a des patois. Voilà, c'est ça exactement. Ça a été repéré chez les dauphins et vraisemblablement, on suppose qu'il y en aurait aussi chez les baleines. Mais oui, les patois existent. Chez les orques aussi. Ouais, c'est ça, ils me disent qu'effectivement, bah, ils sont comme nous sur Terre, en fonction de là où ils viennent, là où ils vivent, Mhm. ils communiquent différemment parce que euh, ils me disent que tout ce qui nous entoure a une influence sur nous Oui, et sur notre manière de communiquer. Et eux, c'est pareil en fait.
le degré de salinité de l'eau, la température de l'eau, les courants, il y a l'environnement aussi. Tous les environnements, parce qu'en fonction de là où ils sont, il n'y a pas le même environnement autour d'eux. Bien sûr. Et du coup, c'est ça qui a modifié la communication D'accord. et qui a créé voilà, ces accents, ces patois, ces dialectes. Mais ils se comprennent toujours, par contre. Même s'ils viennent pas du même endroit, ils se comprennent. Ah oui, tout à fait, ce sont des dialectes. Donc la même langue de base, en fait. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a communication entre les différents groupes de cétacés, par exemple entre les définidés et les baleines? Oui. Oui, aussi. Ah, tout D'accord. à fait. Ok. D'accord. Oui, vas-y, Elodie. Non, non, mais du coup, je vois une baleine et je vois des dauphins qui dansent autour d'elle. C'est beau. Ok. Pourtant, c'est pas les atmosphères aquatiques comme ça sous l'eau, c'est pas ce que je préfère, mais écoute, Ah, d'accord. Ok. là, c'est agréable. D'accord. Et quant à leur organisation sociale? J'ai le mot matriarcal qui vient. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est vrai, ça tourne plus autour du cercle. Oui, d'accord. Ok. Il n'y a pas un chef, par exemple. Tu vois, comme un loup, il y a le chef de meute, on va dire. Là, je perçois pas ça. D'accord. C'est plus une famille Oui, où tout le monde est écouté, en fait. d'accord. Et il y a vraiment cette notion de famille. Voilà. Je sais pas si tu veux. C'est ce qui me vient là quand tu me parles Ah, mais moi, d'organisation. je te laisse parler, pas de problème. Après, si tu veux des correspondances, oui, je peux t'en donner quelques-unes. Les orques sont effectivement organisés en famille matriarcale, c'est-à-dire c'est une femelle qui a la connaissance, en fait, qui a tout ça, qui est un petit peu dominante, on va dire. Oui, Mais pas dans un sens, je suis d'accord avec toi, pas dans un sens pyramidal. oui, c'est comme dans certaines tribus où il y a les ancêtres, on écoute les anciens, enfin les anciens, C'est un peu pardon. ça, voilà, Mais tout le monde a voix au chapitre. tout à fait. Et ce qui explique aussi tous ces dialectes et ces patois, parce qu'effectivement, ce sont des petits groupes, en fait. Alors, petits par rapport aux êtres humains, hein. Ce sont des petits groupes, nomades ou pas, d'ailleurs, puisqu'il y en a qui sont très sédentaires, la plupart aussi font des migrations, etc. Mais ce sont des petits groupes, effectivement, et ce qui explique tous ces dialectes, ces différences de communication. Ok. En fait, en ce moment, on découvre beaucoup de choses sur les cétacés qu'on n'avait pas regardé jusque-là. Voilà. Et puis, entre autres, il y a eu deux événements absolument extraordinaires qu'on a vus il n'y a pas longtemps. Je vais t'en parler parce que ça interroge beaucoup de gens, en fait. On a Mhm. vu dans les fjords de Norvège, je sais que ça a été vu une ou deux fois ailleurs, mais celles dont je me souviens sont les fjords de Norvège. On a vu des orques porter un poisson mort sur la tête pendant des jours. Et puis abandonner l'idée et revenir à une vie tout à fait habituelle. Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on a vu ce groupe, on s'est aperçu qu'il y a d'autres groupes qui les ont croisés et qui se sont mis à faire pareil. Et on n'arrive pas à expliquer ce comportement. C'est un petit peu comme si c'était une mode, comme si on portait un chapeau à un moment donné. Il n'y a pas d'utilité vraiment biologique à tout ça. Et donc voilà, ce sont des événements qu'on a repérés parce qu'on commence à les regarder en fait, tout simplement. Et on trouve ça très très étrange comme comportement. Alors moi, quand tu me parles de ça, le premier mot qui vient, c'est rituel, Un rituel, d'accord, ok. et qu'il y a une notion d'offrande Ah d'accord, ok, à la terre. d'accord. Donc ce sera un acte spirituel en fait, Oui, on peut dire ça à comme visée ça. spirituelle. Oui, D'accord, oui, ok, d'accord. énergétique, ouais.
tout à fait. Alors ça épate pour une raison simple, hein, c'est que jusque-là, tout ce qu'on regarde dans la nature a une raison biologique. Les animaux, jusque-là, on a cette vision-là, ils font des choses à visée biologique, pour se reproduire, pour manger, pour se défendre, pour voilà. Et ça échappe à tout en fait. Donc toi, tu me dis, ce serait rituel, Ouais. ou d'ordre spirituel. Ok, d'accord. Bon, Ouais, ça d'accord, montre aussi le respect. tout à fait. Il y a une notion de respect des autres espèces. Ok, Une notion d'invitation, oui. Justement, regardez, nous, il n'est pas de la même espèce que nous, mais on l'honore quand même. Et c'est quelque chose qu'on a oublié, nous, les humains. d'accord, Que pendant longtemps, quand on chassait un animal, déjà, ça prenait du temps. Et quand on le tuait, il y avait du respect pour cet animal et on le remerciait de donner sa vie pour nourrir la tribu, par exemple. d'accord. Et tout ça, ça n'existe plus maintenant. On traite les animaux comme des bouts de viande, en fait. Et c'est pas bien. Et puis on a repéré d'autres comportements, Élodie, qui nous épatent aussi un peu. Alors ça, c'est chez les dauphins. On a repéré des bandes de jeunes dauphins. En général, ce sont des jeunes mâles, ils ne sont pas tout à fait adultes, qui écument les mers, en dehors de tout groupe, et qui cherchent visiblement de manière très claire à violer des femelles. Des fois même, ils les tuent, parce que comme ils sont à plusieurs sur elles, elle ne peut pas venir respirer en fait. Et c'est vraiment leur visée, c'est-à-dire qu'on les a suivis pendant des jours, qui traversent les mers et qui cherchent une femelle, qui cherchent une femelle, qui cherchent une femelle. Des comportements qui sembleraient très humains en fait. Oui, et bah, tu sais, ça m'amène à la pollution de l'eau Ah, ça c'est intéressant. et du coup à une pollution hormonale de l'eau. Ah, alors ça c'est très intéressant. Je perçois que c'est une pollution qui joue sur les hormones et qui effectivement, Ah, ok. dérègle un espèce de système hormonal Ah, ok. Ok. endocrinien mais ça, je pense que c'est des tests qui sont faits, Alors, explique-moi ça, des tests. que c'est induit par l'humain, D'accord. qu'il y a un groupe d'humains qui va pas dire qu'il fait ça, mais qui fait c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement la pollution, enfin les eaux étaient de plus en plus polluées et surtout, heu, ça avait surtout et que si ça avait un impact hormonal, on va dire. Ah, c'est su ça, on le sait ça, en fait. Oui, Ah d'accord. apparemment OK. et que ça a été, exagéré à certains endroits pour voir l'impact que ça pouvait avoir. Ah OK, d'accord. Ça serait fait sciemment aussi? Ouais. Ah d'accord, intéressant. Ah d'accord, OK. Bon, bah, j'ai bien fait de poser la question. Très bien. Ouais, parce que je vois des déversements de bidons, dans l'eau. OK. Et c'est ça qui expliquerait ces comportements, déviants par rapport à la norme, en fait? Oui. D'accord, très bien. Ouais, parce il y a vraiment un truc qui est pas normal dans ces Ouais. groupes. C'est vraiment, il y a une espèce de comme de possession un peu, tu vois? Ouais, oui, je comprends, je comprends. Une perversion hormonale, quoi. Ouais, D'accord. Alors il y a aussi des bonnes nouvelles. j'espère.
Depuis certains quotas de pêche, notamment l'interdiction des filets dérivants de plus de 100 km, c'est ahurissant quand on entend ça. On s'aperçoit que certaines populations de baleines retrouvent leur population initiale. Il y a des groupes qui retrouvent le nombre initial avant les grandes chasses à la baleine. Mmh. Alors je crois que c'est les baleines franches, par exemple, qui ont récupéré leur quota initial. Et je crois qu'il y en a plusieurs. Et je voudrais savoir si c'est vraiment uniquement dû à toutes ces lois de pêche là, ces interdictions de filets dérivants, ces interdictions de certaines méthodes de pêche, et cetera. Et si vraiment on peut avoir un impact aussi rapide et aussi clair sur ces populations. Oui, D'accord, OK. ouais, clairement. Est-ce que tu peux rencontrer une baleine franche là, par exemple? C'est une migratrice, la baleine franche, Oui, voilà. Est-ce que tu peux voir comment elle perçoit le fait qu'elle se réimpose sur la planète, en fait? la liberté. La liberté, OK. Et ouais, c'est ça, c'est la liberté. La liberté, Ils retrouvent chez eux OK, et ils ont très bien. l'espace de vivre. D'accord. Est-ce que l'espace de ces océans, de leur point de vue, est-ce qu'il est toujours, vivable, propre? Ça dépend des endroits, mais en Ça dépend des général, endroits? elles savent et elles évitent. D'accord, OK. Et mais effectivement, c'est après il y a une capacité d'adaptation qui D'accord, rentre en ligne de cause et qui fait qu'effectivement, bon, ils s'adaptent. Elles d'accord, s'adaptent pas à la pollution, mais elle me dit que le point de non-retour existe oui, et qu'il est pas trop tard. d'accord. Est-ce qu'elles sont plus tranquilles selon la profondeur de l'océan ou non? Oui, Ah d'accord, OK. C'est plus propre, plus c'est profond, plus c'est propre, en fait? En gros? oui, Oui, d'accord, en gros. D'accord, OK. et c'est plus calme. Et c'est plus calme? D'accord. Ah, tu me parles de quoi là? Du bruit? Oui, D'accord, des vibrations et des ondes. d'accord, Parce que là où il y a du passage de bateaux, notamment tu vois, je vois les gros porte-containers là, mmh, ben, ça les perturbe, enfin ça les dérange, quoi. oui, je comprends. C'est comme si toi tu habitais à côté d'une voie de chemin de fer. D'accord. Alors moi, j'essaie toujours de rester positif et j'ai vu aussi qu'il y a une loi qui est passée dans le détroit de Gibraltar, spécifiquement dans le détroit de Gibraltar, où les bateaux, doivent, dépasser les baleines qui croisent leur route par la gauche ou par la droite, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup moins d'accidents comme ça. Alors c'est des lois extraordinaires, je trouve, parce que pour moi, ça me montre que l'être humain quand même commence à prendre conscience de choses folles qui paraissent des détails, mais qui sont extraordinaires. Alors moi, j'essaie toujours de rester positif et de voir ce qu'avance. Oui, Parce que ça, c'est des choses qui sont peu médiatisées, en fait, tu vois, sur lesquelles on ne met pas la focale, mais qui existent, sont réelles. oui, parce que ça part du cœur. Ouais, d'accord, C'est-à-dire que les gens qui vont proposer ce genre de choses sont comme «habités» entre guillemets par, d'accord. l'esprit et enfin, l'esprit de la baleine. Je parle pas là, dans ce cas-là, d'une possession, mais Oui, ref vibre d'accord, ça, cet amour et du coup, de plus en plus, comme on le sait qu'on est de plus en plus éveillés tous sur cette planète, on trouve de plus en plus des gens qui vibrent, OK, ça, c'est heu, intéressant. plus ou moins sur la tu vois, sur la même fréquence. Donc bah, des gens en fait qui à la base, étaient pas spécialement, on va dire, penchés sur les baleines, mais en fait qui sont dans un désir d'amour, de bienveillance et de bien vivre en paix avec tout le vivant, D'accord, vont être sensibles à ça et du coup, il y a des gens t c'est pour ça, il faut vraiment avoir la foi et regarder ce qui se passe à la télé comme un théâtre de marionnettes. mmh,
il y a vraiment des gens dans toutes les strates Mm. qui s'éveillent. Tout à fait. Et Alors, c'est en ça qu'il faut garder la foi aussi. alors, je te parle du détroit de Gibraltar, c'est parce que tu m'as parlé des porte-containers. Et il y a un trafic dans le détroit de Gibraltar qui est extraordinaire de porte-containers, qui devient limite gérable en fait. Et effectivement, il y a des associations, alors des grosses associations de nature, etc., qui travaillent de concert avec les gouvernements, avec le transport maritime, etc., pour faire ce genre de loi. Et donc ça fonctionne. C'est ça Ouais, qui est fou, c'est que ça fonctionne en plus. mais oui. Voilà. Bah oui, parce Et- qu'ensuite, c'est comme si c'était des accords qui étaient passés. Parce qu'il y a les accords que les humains passent entre eux sur Terre. Mais ensuite, il y a comme des conventions qui s'installent avec ces animaux qui sont Et juste incroyablement intelligents bien sûr, et tout à qui fait, connaissent le fonctionnement humain. Ils nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes. tout à fait. Donc, c'est tellement facile, en fait. Et oui, en fait, c'est ça, moi, que ça me montre. C'est que c'est facile, en fait. Oui. OK. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire sur les cétacés, de ton point de vue, Élodie? Ou est-ce que peut-être eux veulent nous transmettre quelque chose de précis? Rien de plus que ce qui a Rien de plus. été dit, ou enfin, de ce que j'ai pu, retransmettre. OK. Mais moi, là, tout de suite, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais te remercier pour Je vois, je vois. ce sujet d'enquête parce que c'est pas du tout quelque chose, moi, auquel je me suis intéressée parce que j'ai toujours eu, on va dire, un peu peur des des profondeurs Mais ça et t'émeut? c'est incroyable, D'accord. c'est incroyable. Donc du coup, je découvre encore des choses magnifiques et je me dis que oui, enfin, c'est encore plein d'espoir et que je me dis qu'on a raison Faire ce qu'on a à de faire. ouais, que de chacun œuvrer, avec son cœur et d'aller, là où ça nous semble juste et on est de plus en plus nombreux à œuvrer justement dans le respect du vivant, dans OK. sa grande globalité et on a un impact. Il faut pas se dire: «Oui, mais moi tout seul dans mon coin». Non, non, c'est tous ensemble, même si au milieu de de ton voisinage, tu es le seul à faire quelque chose, c'est pas grave. Bah, c'est une illusion, on n'est jamais seul, Ouais. en fait. OK. Et puis je vais te raconter une autre histoire, Élodie, que tu connais aussi. On a, génétiquement aussi cette histoire de l'eau en nous. D'ailleurs, on accouche toujours, d'un bébé qui évolue et qui grandit dans l'eau. Oui, Voilà, on a emmené l'océan avec nous, parce que c'est difficile de s'extraire de cette, mer première. Voilà. Et ouais. je voudrais savoir un petit peu ce qu'on pourrait partager à ce niveau-là avec les cétacés, justement. Est-ce qu'il y a un partage qui se fait à ce niveau-là? Des mémoires, des énergies, des Quelque part, on est un peu comme eux à ce moment-là. oui, On est pur oui, et on sait tout. d'accord. Parce que même s'il y a pas cette conscience comme nous, on l'aperçoit Mmh, comme on est là maintenant, il y a cette conscience de tout, du développement, de la création, de ce qui est en train de se OK. passer et ouais. C'était fait exprès pour que je pleure, cette enquête ou Non, mais ça fait du bien de pleurer aussi. Enfin, ce genre de pleurs, en tout cas, ça fait du ouais, bien. ouais, ouais. Ce genre de pleurs fait du bien, en tout cas. On aurait cette mémoire, selon l'histoire qui se raconte, chez les humains, on aurait cette mémoire, aquatique très chevillée au corps puisqu'on pense que Ah, sans je t'entends plus. vraisemblablement tu m'entends là? Oui, Voilà. On pense que vraisemblablement, la vie sur Terre serait née dans l'eau. Alors je parle bien de la vie génétique, physique, 3D, on est d'accord? bah, alors là, je vais dire un truc un peu plus, Eh ben, vas-y. mais quand tu me dis ça, moi, ce que je vois, c'est qu'on est né dans des éprouvettes, hein. Eh ben, On super. a été fabriqué dans des éprouvettes, Eh ben, super. donc on baignait dans du liquide. D'accord, super. Je fais exprès de poser des questions pas trop précises parce que justement, je voudrais que tu, voilà, que tu sois libre là-dedans.
Ok, Bah voilà où ça m'emmène. d'accord, très très bien. Très très bien. Quand on est né dans les éprouvettes, là, on est né dans les éprouvettes sous notre forme humaine ou avant? Bien avant. Forme de poisson, de je sais pas moi, de microbes, de- Quand tu vois Non, ce stade de naissance dans l'éprouvette c'est la fabrication en fait. de, Notre fabrication de l'être humain. de l'être humain. D'accord, ok. Ok. Bah, c'est ce qu'on avait vu sur l'enquête sur Orion. Oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait ce rapprochement de on est né dans une éprouvette et on est né dans du D'accord. liquide. Non, ok. Très bien. Ok. Tu veux autre chose à dire sur les cétacés? Non. Toute cette grande famille? Non? Ok. Alors tous les cétacés sont issus soit de Sirius, soit de Siphon. Cétacés de la Terre. Oui. D'accord. Très bien. Et si ce qui me vient, c'est dire aux gens, faites le test d'essayer de vous connecter. D'accord? Voilà. Ok. Ok. Et voir ce qui se passe. Cherchez rien de particulier, mais juste faites l'expérience avec la curiosité D'accord. et voyez ce qui se passe en vous. Très bien. Et pour conclure, j'ai juste rappelé ce que tu m'as dit au départ, c'est qu'on a ce point doré en commun avec les cétacés et aussi apparemment avec les chevaux. Oui. D'accord. Très bien. Eh ben Elodie, si tu vois rien de particulier à dire de plus sur les cétacés, sur cette ambiance aquatique, cette vibration émouvante là, Ouais. ah bah, je te propose de revenir à ta vitesse et à ton rythme de ce petit voyage, en prenant le tout le temps qu'il te faut. Ah ben là, mes fréquences, elles sont bien, hein. Super.